Bernard Mailloux, vous venez de présenter la candidature du Smart Campus Nice-Sophia Antipolis, une candidature qui s'inscrit dans le cadre d'un projet industriel national. Tout à fait. Donc cette candidature s'inscrit dans un des 34 plans industriels qui a été voulu par le gouvernement, dans une filière qui est prometteuse en termes de développement d'emplois et de développement de nos entreprises à l'international. La filière des réseaux électriques intelligents. La filière des réseaux électriques intelligents, autrement dit Smart Grid. Ça dépend si vous vous adressez à l'international ou on va dire au niveau national. Mais communément maintenant on parle de Smart Grid. Alors le territoire azuréen est déjà bien positionné dans le domaine des Smart Grid, notamment avec le projet d'expérimentation Nice Grid. Tout à fait. Le territoire azuréen de longue date a été très dynamique. Par une présence importante de start-up, de grands groupes, il y a eu IBM, donc à la Gaude, donc c'est un territoire assez emblématique et les collectivités locales, dont notamment Nice Côte d'Azur, se sont très vite saisies des concepts d'éco-quartier, de smart city. Donc il y a eu un ferment intéressant et tout à fait propice à accueillir des entreprises de haut niveau dans le domaine des smart grid. Alors quel est l'objectif de la création d'un Smart Campus ? Alors l'objectif d'un Smart Campus, en fait, c'est de faire de la fertilisation croisée d'abord entre le monde académique et les industriels. C'est toujours bien en fait que ces deux mondes coexistent et que des idées finalement qui peuvent être développées par le monde académique puissent être reprises par des industriels. Donc faire en sorte que des jeunes aient finalement des matériels, des plateformes d'innovation où ils vont pouvoir se confronter à ces nouveaux usages de l'électricité et leur donner envie d'en faire leur métier et de créer des entreprises sur place ou dans la région ou en France. Alors on ne part pas de zéro sur le territoire, il y a déjà une filière un peu existante, notamment sur Sophia avec Mines ParisTech. Tout à fait. Disons, Sophia est quand même une technopole majeure, avec à la fois des grandes institutions du domaine de l'énergie, comme Mines ParisTech, mais également du domaine des technologies de l'information et de la communication. Et en fait, dans Smart Grid, vous avez à la fois le grid, c'est-à-dire le réseau, et le smart, c'est-à-dire l'intelligence. Et à Sophia, en fait, vous avez une conjonction assez unique entre des entreprises et des entités qui traitent de l'énergie et des entreprises qui traitent des TIC. Et dans le cadre du Smart Campus, Sophia Antipolis va aussi devenir un territoire d'expérimentation. Oui, alors on pense en fait que les Smart Grid peuvent constituer un renouveau de Sophia. Il y a tout ce qu'il faut pour faire évoluer cette technopole dans cette nouvelle dimension des Smart Grid qui est extrêmement prometteuse. Et je pense que les responsables de Sophia Antipolis et de la CASA ont bien compris en fait qu'il y avait un tournant et que le campus intelligent, en tout cas la première brique qui est cette candidature de campus intelligent sur une partie localisée de la technopole pourra grandir et que peut-être qu'un jour ça sera la totalité de la technopole de Sophia Antipolis qui sera un campus intelligent. Mais au niveau de l'expérimentation, des capteurs vont être implantés sur le territoire ? Tout à fait. Donc tous les industriels qui sont partenaires vont apporter des matériels, vont venir les tester, vont en inventer d'autres. Et donc on va avoir une effervescence, je dirais, d'innovation qui va se produire sur la technopole. Les étudiants seront aussi impliqués, ils serviront un peu de cobayes ? Tout à fait. On envisage en fait de câbler et de mettre des capteurs également dans les résidences étudiants, dans les restaurants universitaires, de manière à ce que finalement la logique du réseau intelligent ne soit pas qu'appliquée dans les bâtiments de cours ou dans les bâtiments universitaires, mais que dans la vie quotidienne de nos étudiants, ils soient confrontés à des problématiques de comportement, de sociologie de l'énergie, d'économie de l'énergie. Savoir combien consomme une résidence universitaire, c'est important. Connaître l'effet d'un comportement citoyen dans une résidence universitaire, c'est également important. Les industriels voient d'un bon œil ce projet de Smart Campus ? Les industriels, en fait, eux, tout ce qu'ils ont envie, c'est de tester des nouvelles solutions et de pouvoir montrer des choses à leurs clients. Voilà. Et donc, si on peut montrer sur le terrain des choses qui marchent, avec en plus des plateformes d'échange de données où on va pouvoir très rapidement aller regarder ce qui se passe dans telle ou telle partie du campus, faire des analyses finalement des consommations historiques, regarder comment elles évoluent au fur et à mesure qu'on met en place de nouveaux matériels, c'est fondamental pour eux. Ils ont besoin de showroom, nos industriels. Alors aujourd'hui, la candidature est bouclée. À quand les résultats ? Les résultats le 15 mai, mais on est très confiants. Combien de candidats sont aujourd'hui recensés ? Il y a entre 6 et 7 candidats, donc il est prévu entre 2 et 5 lauréats, donc ce n'est pas un concours. Il faut avoir un très bon dossier technique pour être labellisé, et nous avons un très bon dossier technique. Et quels sont les enjeux financiers de cette labellisation ? Qu'est-ce que ça va rapporter en termes de subventions notamment ? Alors, on a bouclé un budget de 10 millions d'euros sur 5 ans, c'est-à-dire 2 millions d'euros par an, paritaire, public-privé, donc monde industriel
et donc public. Derrière ça, une labellisation, ça donne en fait un avantage pour obtenir d'autres financements. Donc on aura priorité, c'est ce qui nous a été dit par le Commissariat général des investissements, d'accès au financement donc des investissements d'avenir, dès lors qu'ils décideraient de rajouter une enveloppe sur cette thématique.